Ce n'est pas par simple curiosité que la France braque son attention sur les Su-30 algériens. Non, elle va jusqu'à solliciter l'Inde pour organiser un face-à-face entre ses chasseurs et le Rafale tricolore. Derrière cette initiative soigneusement calculée se cache bien plus qu'un simple exercice militaire, c'est un signal. Paris crispé face à la montée en puissance d'Alger cherche à jauger ce qu'elle perçoit désormais comme un sérieux caillou dans sa chaussure stratégique. Loin d'être un acte isolé, cette opération s'inscrit dans une atmosphère de relations tendues où la Méditerranée occidentale devient le théâtre d'un bras de fer discret entre deux visions de la puissance régionale. Derrière l'étiquette anodine de exercice militaire, l'opération Garoua cache en réalité un chantier d'ingénierie tactique, grandeur nature. En opposant le Rafale au Sukhoi 30 sous l'œil complice de New Delhi, Paris orchestre bien plus qu'une joute aérienne, c'est une autopsie stratégique, radar système embarqué. Algorithme de combat, tout y passe. Loin d'un simple test de performance, cette confrontation est pensée comme une dissection chirurgicale des entrailles du Su-30, dont chaque réaction est passée au microscope. Mais l'ambition française ne s'arrête pas là. Non contente de mesurer les muscles entre Rafale et Sukhoi, la France fouille aussi dans le cerveau électronique des Su-30 indiens. Pourquoi ? Parce que ces derniers partagent bien des similitudes avec ceux alignés par l'Algérie. Une aubaine pour Paris, qui exploite la technologie indienne comme un miroir furtif des capacités algériennes. L'objectif : identifier les failles, cartographier les atouts et surtout affûter le Rafale pour qu'il ne soit jamais pris au dépourvu si les choses venaient à se corser dans le ciel méditerranéen. Quand Paris commence à scruter jusqu'au dernier boulon du Su-30, ce n'est pas pour le plaisir de l'ingénierie. Ce qui intrigue tant les stratèges français, c'est la vélocité, la précision chirurgicale, l'agilité et l'œil radar redoutable de ce chasseur, autrement dit, tout ce qui en fait la pièce maîtresse de l'arsenal algérien. D'ailleurs, dans les notes internes, on ne parle même plus de l'avion, mais de colonne vertébrale militaire. Et pour bien prendre la mesure du défi, pas moins d'une semaine entière, a été investi dans une autopsie tactique de ce monstre volant. Le message Paris s'inquiète sérieusement de ce que l'Algérie est en train de devenir dans les airs. Et comme si une passe d'armes ne suffisait pas, le scénario a été répété. 2 jours consécutifs d'affrontements, codifiés à date verrouillée, caméra prête à capturer chaque manœuvre, chaque réaction, chaque centimètre d'écart entre les deux machines. 4 vidéos, rien de moins, pour décortiquer la prestation. Ce n'est plus un simple exercice, c'est une étude de cas militaire, grandeur nature. La France, qui dominait jadis sans contestation le ciel méditerranéen occidental, semble aujourd'hui forcée de réviser ses certitudes. Un test grandeur réel pour une puissance qui commence à douter de son hégémonie aérienne. On peut tourner autour du pot, mais la vérité saute aux yeux. L'Algérie aujourd'hui n'est plus un simple figurant dans le théâtre aérien. Avec ses Su-30, elle n'aligne pas seulement du matériel russe, elle impose une plateforme de guerre crédible, redoutée, calibrée pour l'équilibre stratégique. Ce n'est pas juste un avion, c'est un symbole, celui d'une montée en gamme constante de l'armée algérienne. Et quand le spectre du Su-57 pointe à l'horizon même, à l'état de rumeur, Paris comprend qu'elle doit désormais composer avec un rival qui ne joue plus en seconde division, tandis qu'elle s'accroche au Rafale comme à un talisman de domination passée. Ce que révèlent les récentes simulations sans besoin de sources confidentielles, c'est un basculement. L'Algérie, déjà bien installée avec ses Su-30, regarde vers l'avenir et cet avenir pourrait s'appeler Su-57. De son côté, la France, pour comprendre comment contrer cette montée en puissance, doit se livrer à une analyse clinique alliance avec l'Inde, décortiquage technique, à la loupe, traitement massif
des données via l'intelligence artificielle. Une chose est sûre, on ne s'épuise pas autant à étudier une force classique. Cela confirme une évidence stratégique. Alger est en train de bousculer les équilibres et ça ne passe pas inaperçu. Dans l'arène militaire, une vérité s'impose. Peu à peu, l'Algérie avance sereinement, mais sûrement vers une aviation de rupture. Le Rafale, jadis symbole incontesté de suprématie française, voit son éclat terni face à la perspective algérienne d'intégrer une flotte de Su-57, ces chasseurs de 5e génération, qui ne laissent de guère de place au doute. Ce seul projet, même encore hypothétique, en dit long l'air, où la dissuasion suffisait à imposer le respect, touche à sa fin pour Paris, qui découvre que sa domination d'hier en Méditerranée n'est plus garantie aujourd'hui. L'Algérie ne se contente plus d'exister sur la carte, elle y imprime son empreinte stratégique. En modernisant sans relâche son armée de l'air et en affirmant une influence régionale croissante, elle bouscule les certitudes. Le simple fait que le Su-30, déjà en service, soit reconnu par Paris comme le pilier de la puissance aérienne algérienne, en dit long sur le respect, voire l'inquiétude qu'il inspire. Et ce n'est que le début. L'Algérie ne vise pas seulement à voler haut, mais à décider seule de sa trajectoire. Pendant ce temps, la France tente encore de décrypter les plans d'Alger, preuve que le rapport de force a déjà changé de pilote. Derrière les câbles diplomatiques et les manœuvres militaires se cache une vérité que certains peinent à admettre. L'Algérie n'est plus dans la posture de l'élève stratégique. En tissant des partenariats variés, allant de l'Asie à l'Afrique, elle avance sur l'échiquier régional avec méthode ni à l'ombre d'un grand frère, ni en quête d'aval. Son dialogue avec l'Inde, par exemple, n'est pas un alignement, mais une collaboration maîtrisée. Et pendant que le pouvoir algérien consolide sa place dans les débats africains et méditerranéens, la France, elle semble glisser en arrière-plan, rattrapée par ses propres turbulences internes et une influence qui s'effiloche au sud du Sahara. Le plus révélateur, ce n'est pas seulement la perte de terrain, mais la manière dont Paris tente désormais de comprendre son voisin du Sud, en sollicitant l'Inde pour simuler des confrontations entre Rafale et Su-30. La France avoue, sans vraiment le dire, que ses capteurs stratégiques ne suffisent plus. Pour jauger l'ennemi, elle doit désormais passer par un tiers. Cette dépendance à l'égard de partenaires extérieurs trahit un recul de son autonomie décisionnelle. Et ce n'est pas tout. Les tensions persistantes avec Alger compliquent davantage le jeu, reléguant Paris dans une position d'observateur inquiet, bien loin de l'arrogance tranquille qu'elle affichait autrefois. Le fossé se creuse. Tandis que la France s'efforce de ralentir sa propre glissade stratégique, l'Algérie grimpe les échelons portés par une armée affûtée et une diplomatie sans compromis. Ce n'est plus une montée en puissance discrète, c'est une affirmation claire, assumée, qui bouleverse les équilibres installés depuis des décennies. Et face à cette transformation, Paris sort l'artillerie analytique, modélisation, IA test, comparatif, jeu d'influence avec l'Inde. Mais rien n'y fait. Le fait même de devoir autant en faire, poursuivre, prouve une chose, la France ne domine plus la partie, elle essaie simplement de rester dans le jeu. Pendant ce temps, l'Algérie s'impose comme une pièce maîtresse du nouvel échiquier stratégique. Le visage de la puissance change, et l'ancienne maîtresse du jeu a du mal à suivre le tempo. Là où Paris peine à sortir la tête de ses propres tempêtes politiques, Alger impose un tempo nouveau à la croisée de la force aérienne, de l'affirmation diplomatique et d'une stratégie froide mais cohérente. Chaque simulation aérienne, chaque accord bilatéral, chaque pas technique devient un levier de puissance. Et ce qui se dessinait jadis comme une relation déséquilibrée entre une ex-métropole et son ancien territoire prend désormais l'allure d'un face-à-face entre deux forces qui ne jouent plus dans les mêmes dynamiques. Le vieux rapport de domination est en train de s'effondrer, remplacé par une réalité bien plus inconfortable pour Paris, celle d'un partenariat où l'Algérie dicte ses propres conditions.
Ce qui saute aux yeux, c'est que l'Algérie n'attend plus l'aval de quiconque pour définir ses orientations militaires et diplomatiques. Elle trace sa route sûre d'elle avec une indépendance revendiquée et assumée. Pendant ce temps, la France multiplie les tentatives pour garder le cap. Les manœuvres Garoua, l'appel à l'Inde, l'autopsie méthodique des Su-30, l'analyse en direct des performances. Tout cela montre une chose. Paris cherche désespérément à décoder un rapport de force qui lui glisse lentement mais sûrement entre les doigts. L'Algérie ne se contente plus d'exister dans l'équation régionale, elle en redéfinit les variables. Ce qui se joue ne se limite plus à savoir quel avion vire mieux à gauche ou détecte plus vite un ennemi. Il s'agit ici d'une mue complète, profonde, du schéma stratégique maghrébin. L'Algérie, avec une armée en pleine montée technologique, prouve qu'elle sait intégrer, absorber et surtout adapter. Sa capacité à refondre sa doctrine militaire, avec une telle agilité, déroute même les analystes les plus chevronnés. Ce n'est pas juste une montée en puissance, c'est une reprogrammation du logiciel militaire national. L'évolution dont il est question ici ne se limite pas à des avions ou à des radars. Elle révèle une ambition bien plus vaste, celle d'un pays qui entend écrire lui-même les lignes de sa souveraineté stratégique sans demander la permission ni se plier aux pressions déguisées. Exit les influences imposées de l'extérieur. Et là où Paris croyait encore il n'y a pas si longtemps régner sans partage sur ce qu'elle appelait son voisinage naturel, l'Algérie lui rappelle aujourd'hui qu'elle n'est plus un satellite. Elle se définit désormais par rapport à ses propres alliances multipolaires et non plus par rapport au regard français. Ce n'est pas un simple shopping diplomatique. En diversifiant ses partenariats, notamment avec l'Inde et la Russie, l'Algérie se donne les moyens d'élargir sa marge d'action sur la scène internationale. On est bien loin du schéma classique du pays du Sud qui aligne les contrats pour rattraper son retard. Non. Ce que fait Alger, c'est préparer sa mue vers le statut d'acteur régional incontournable, un véritable pôle de stabilité et d'influence stratégique de l'Atlantique sahélien jusqu'au rivage de la Méditerranée. Ce n'est plus une simple montée en puissance, c'est un décollage. L'Algérie affirme aujourd'hui sa capacité à influencer, à défendre ses lignes rouges et à imposer une lecture propre de l'équilibre régional. Ce n'est pas un coup de force, mais le fruit d'une synergie millimétrée entre muscles militaires et finesse diplomatique. Résultat. La France, qui ne peut plus détourner les yeux, doit désormais composer avec une puissance émergente qui ne demande plus la permission d'exister, elle s'impose. Autonome, affirmée et imprévisible, la trajectoire algérienne n'échappe pas à Paris. Les signaux sont clairs, la France tente de rattraper une influence qui lui file entre les doigts, en multipliant les avertissements à peine voilés sur les capacités de son voisin du Sud en allant chercher des données. Via des manœuvres lointaines avec l'Inde, elle révèle surtout un malaise. Derrière les discours sur la coopération technologique se cache une vérité moins confortable. Le centre de gravité militaire en Méditerranée est en train de glisser. Et Paris ne tient plus les rênes. Ce n'est pas un hasard si l'angoisse stratégique française atteint son pic aujourd'hui. Elle débarque pile à l'instant où le dispositif militaire tricolore traverse une zone de turbulence sévère. Entre le repli précipité de plusieurs bases en Afrique de l'Ouest, la fronde croissante contre sa présence dans le Sahel, et une scène politique nationale secouée comme jamais la France semble naviguer à vue. Résultat. Son aptitude à faire des choix stratégiques s'émousse et son autorité d'antan vacille. L'inquiétude vis-à-vis de l'Algérie n'est donc pas qu'un simple réflexe géopolitique, c'est aussi le reflet d'une perte de repères. Pendant ce temps, Alger joue une toute autre partition. Pas de coup de poker, pas de gesticulation, juste une stratégie posée, calculée et redoutablement efficace.
Loin de provoquer frontalement, l'Algérie s'équipe avec méthode pour garantir qu'aucune puissance ne puisse lui dicter les règles. Et ce qui dérange vraiment à Paris, c'est que cette montée en puissance silencieuse impose un respect qui dépasse le cadre militaire. La France consacre des jours entiers à étudier le Su-30 algérien, preuve que la dissuasion d'Alger ne se joue pas qu'avec des missiles, mais aussi dans les têtes. Une dissuasion psychologique installée avec une finesse déconcertante. Pas besoin de longs discours, les gestes d'Alger parlent pour elle. Et le message est sans ambiguïté. L'Algérie n'est ni en retrait ni en attente. Elle trace sa propre route. Protection de son ciel, défense de ses lignes rouges, rejet catégorique de toute influence technologique déguisée en conseil stratégique. Et comme pour enfoncer le clou, une idée commence à prendre forme, l'éventualité d'un deuxième escadron de Su-57. Autrement dit, si ces chasseurs furtifs de dernière génération venaient à intégrer les hangars algériens, l'ordre établi dans le ciel méditerranéen ne serait pas juste bousculé, il serait renversé. Et, du côté français, on a beau vanter le Rafale comme joyau national de l'aviation, une chose est sûre, si le Su-57 venait à prendre place sur le terrain nord-africain, les cartes hier seraient rebattues. Le fossé technologique entre un Rafale même boosté et un Su-57 conçu pour évoluer dans des zones saturées de brouillage électronique est bien trop large pour être ignoré. Ce ne serait pas qu'un duel aérien perdu d'avance, ce serait un séisme stratégique affectant toute la scène sécuritaire du Maghreb jusqu'au flanc sud de l'Europe. Ce qui frappe dans la trame du récit, c'est la constance avec laquelle l'Algérie façonne sa présence régionale, sans agitation, sans provocation, mais avec une précision stratégique redoutable. Ce n'est ni l'escalade ni la confrontation qu'elle recherche, mais bien une forme de prévoyance militaire. Elle anticipe, construit, renforce pour ne jamais avoir à subir. Dans un monde où le Sahel s'enflamme, où la Méditerranée orientale se tend, où l'Europe rebat ses cartes sécuritaires et où l'énergie devient arme géopolitique, Alger s'applique à bâtir une muraille préventive bien plus qu'un arsenal réactif. Face à un tel chaos mondial, posséder des outils militaires de dernière génération n'est plus un luxe, mais une nécessité. Non pas pour menacer, mais pour stabiliser. C'est cette dissuasion silencieuse que l'Algérie affine en investissant dans une défense capable d'imposer le calme sans avoir à tirer. Et là où beaucoup minimisent encore son poids diplomatique, l'analyse approfondie révèle tout l'inverse, la diplomatie algérienne est le jumeau discret, mais inséparable de sa puissance militaire. Ensemble, ces deux forces tissent une stratégie d'influence qui s'impose sans fracas, mais avec efficacité. L'Algérie avance sur l'échiquier géopolitique avec une agilité rare, pas de blocs figés, pas d'alignements aveugles. Elle préfère tisser des liens multiples du Maghreb à l'Asie du Moyen-Orient, à la Méditerranée. Cette vision panoramique permet à sa stratégie militaire de s'inscrire dans un cadre beaucoup plus vaste que la simple défense nationale. Elle s'intègre dans une architecture mondiale en pleine mutation. Et de l'autre côté, la France empêtrée dans ses alliances du passé, paralysée par des réflexes diplomatiques hérités d'une autre époque, semble avancer en pilotage automatique, freinée par ses propres nœuds internes et une inertie qui la rend peu réactive aux nouvelles dynamiques. Ce qu'on observe n'a rien d'un feu de paille. L'ascension algérienne ne repose ni sur un effet de mode, ni sur une opération cosmétique. C'est le résultat d'un travail de fond patient, ancré dans une vision stratégique solide. Un mélange bien dosé entre puissance militaire, souveraineté diplomatique et multiplication des leviers internationaux. Un processus pensé pour durer. Face à cela, Paris est sommé de revoir ses certitudes,
Il ne suffit plus de se reposer sur son statut historique pour peser dans le sud. Désormais, l'Algérie n'attend plus l'invitation à la table, elle y prend place en fixant ses propres conditions. Dans le grand théâtre stratégique méditerranéen, un nouvel acteur monte en puissance, et il ne se contente plus d'apparaître dans les coulisses. L'Algérie ne joue plus selon les règles établies, elle commence à les écrire. Et ce n'est pas juste une histoire d'avion ou de budget défense. Derrière chaque Sukhoi 30 qui prend son envol, et derrière l'ombre encore plus intimidante du futur Su-57, se cache une déclaration: nous décidons désormais pour nous-mêmes. Ce n'est plus une simple montée en gamme technologique, c'est une proclamation politique, un geste diplomatique qui affirme une souveraineté sans complexe. Pendant ce temps, Paris tâtonne. Elle cherche la bonne réponse stratégique, un levier, un angle d'attaque, mais semble encore mal digérer une vérité inconfortable, son influence d'hier ne suffit plus à faire autorité aujourd'hui. Le cachet de l'histoire ne garantit plus de siège à la table des décisions. Et face à une Algérie qui se repositionne, la France n'a d'autre choix que de réapprendre à jouer dans un jeu qui a changé. Le décor est posé. D'un côté, une Algérie qui consolide ses acquis, renforce ses positions et trace une trajectoire ascendante sans fléchir. De l'autre, une France qui s'échine à préserver ce qu'il lui reste de centralité stratégique. Entre les deux, une tension palpable mais feutrée. Et au fil du temps, l'équilibre bascule. Pourquoi ? Parce qu'Alger a su faire ce que toute puissance en devenir doit faire: lire l'époque, anticiper les basculements, investir là où ça compte, et s'imposer sans crier. Voilà peut-être la véritable définition de la puissance au XXIe siècle, non pas dans la taille des missiles, mais dans l'intelligence du mouvement global. L'un trace son chemin, l'autre le découvre. L'Algérie n'est plus en train d'essayer, elle est déjà en train de transformer. Elle avance selon une logique précise, structurée, patiente. Et cette montée en gamme ne concerne pas uniquement les avions de chasse ou les radars. Ce qui inquiète Paris dans ses analyses répétées du Sukhoi 30, ce n'est pas juste la mécanique, c'est la dynamique. Ce besoin compulsif de comprendre chaque pièce du puzzle algérien révèle bien plus qu'une curiosité technique, c'est le symptôme d'une angoisse profonde, celle d'assister impuissante à l'émergence d'un acteur qui échappe à son orbite historique. Si certains doutaient encore de la montée d'Alger, il ferait bien de réviser leur grille de lecture. Ce que l'Algérie construit n'a rien d'un feu de paille. Avec une patience redoutable et une précision chirurgicale, elle avance ses pions et redéfinit les lignes du jeu régional. Ce n'est plus une force qu'on peut ignorer, c'est un centre de gravité qui pèse sur les équilibres, influence les rapports de force et surtout impose des règles auxquelles les autres doivent désormais se plier. Et le plus remarquable, c'est que cette montée en puissance ne passe pas uniquement par le militaire. Elle repose aussi sur une diplomatie calme mais inflexible qui rejette toute tutelle déguisée et recherche inlassablement un équilibre stratégique autonome. Dans un monde où tant de puissances émergentes misent sur le rapport de force, l'arrogance ou le choc frontal pour exister, l'Algérie joue une autre partition, sa singularité. Savoir mélanger l'acier de ses capacités militaires avec la sagesse de son positionnement diplomatique. Elle n'a pas besoin de coups de poing pour marquer le terrain. Sa fermeté est feutrée mais efficace. Mais sa stratégie est discrète mais structurée. Et c'est justement cette combinaison rare entre puissance assumée et équilibre maîtrisé qui renforce sa crédibilité sans avoir à créer de crise pour s'imposer. Il devient désormais impensable de dessiner la moindre stratégie en Méditerranée sans compter avec Alger. L'Algérie n'est plus un acteur périphérique, mais bien un pivot incontournable de la scène régionale.
Pendant ce temps, Paris, elle se heurte à une réalité qu'elle ne peut plus maquiller. Ses approches d'un autre âge ne font plus recette. Conflits internes, recul diplomatique sur le continent africain, performance militaire en berne et perte graduelle de son aura régionale. Autant de signaux rouges qui exigent une remise à plat complète de sa vision stratégique. L'ancien schéma de domination automatique ne tient plus. Pour espérer retrouver un poids crédible dans la région, la France devra d'abord accepter cette vérité brutale, le monde a bougé et l'Algérie aussi. Et, loin de son ancien rôle secondaire, Alger impose désormais ses termes, ses lignes rouges, ses ambitions. Refuser de voir cette mutation, ce serait creuser encore un peu plus le sillon du déclin. Face à cela, l'Algérie affiche une avance nette, une vision structurée et une volonté limpide quant à la trajectoire qu'elle entend suivre. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Moderniser sans relâche son arsenal aérien, élargir habilement le cercle de ses partenaires internationaux et revendiquer haut et fort une diplomatie affranchie de toute tutelle, voilà les piliers d'une stratégie algérienne qui s'installe dans la durée. Cette trajectoire, pensée et exécutée avec constance, reflète une montée en puissance assumée. Face à cela, Paris peut multiplier les ajustements, elle ne pourra ignorer l'évidence. L'ascension d'Alger est un mouvement profond, méthodique, et désormais difficile à enrayer. Derrière cette évolution en apparence feutrée, se dessine une leçon universelle. Les nations qui choisissent l'indépendance comme boussole, qui investissent dans leur avenir, plutôt que dans l'urgence, finissent toujours par remodeler les règles du jeu. L'Algérie discrète mais déterminée vient de franchir ce seuil symbolique, celui des pays qu'on ne peut plus contourner ni sous-estimer.